Vous avez des oreilles? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, même en été, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Il y a quelques épisodes, je vous avais présenté des fictions anglophones. Eh bien aujourd'hui, je vais vous en recommander 3 qui viennent de France, avec comme point commun de quitter la capitale pour développer leur trame en région. Nous ferons donc escale une fois dans les Vosges et 2 fois en Bretagne pour des histoires fantastiques ou légendaires, pleines d'action ou de mystère. On y va ? Commençons donc par la Bretagne il y a longtemps. Nous allons y rencontrer un être mythique et effrayant du genre qu'on n'a pas trop envie de croiser de son vivant. Car dans la légende de l'Ankou, nous allons faire face à la mort en personne. La mort, en ces contrées iodées, c'est l'Ankou. Elle prend ici les traits d'une jeune femme qui, soir après soir, accomplit son travail, c'est-à-dire récolter les âmes. Une routine qu'elle observe à la lettre chaque nuit. Mais chariot, boulot, grande faux, au bout d'un moment, ça lui pèse à l'Ankou. Et une nuit, elle n'y arrive tout simplement plus. Elle n'a plus la force de convaincre les âmes de la suivre. Pire encore, elle se laisse attendrir par leurs suppliques. À cause de cette faiblesse, c'est tout un équilibre cosmique qui est bouleversé. Parce que si les âmes restent sur Terre, qu'adviendra-t-il des vivants ? L'histoire, écrite par Naïd Lancio, se découpe en 12 chapitres, un par mois, et s'étale donc sur 1 an. Chaque épisode entremêle 2 trames. On a d'un côté le voyage introspectif et géographique de l'Ankou, et de l'autre une plongée dans les contes et légendes bretonnes. Les 2 se répondent, construisant une histoire sombre et nuancée, tragique et romantique. Le reste des ingrédients, à savoir une écriture juste, un casting vocal varié et expérimenté, ainsi qu'une ambiance sonore immersive, font de cette fiction une surprise de qualité. Je ne sais pas où vous passerez l'été, mais si un voyage sonore en Bretagne vous séduit, la légende de l'Ankou trouvera toute seule le chemin de vos écouteurs. Et si l'expérience vous plaît, allez voir ce que propose Bellizer House, l'association qui a produit cette fiction. Vous trouverez plusieurs histoires qui combleront vos oreilles. Allons dans les Vosges maintenant, à une époque plus contemporaine, actuelle même. Les Chroniques de Vivroche, c'est une histoire créée par Mehdi Tessier, a.k.a. H-Pool, en 2018 et qui s'étire sur 10 épisodes. On va y découvrir Vivroche en même temps que le narrateur. Ismaël est un étudiant en sciences politiques qui doit faire une enquête de terrain. Et son choix s'est porté sur ce petit village perdu dans la neige. Il a beau être bien accueilli, il sent vite que quelque chose ne va pas. L'ambiance est étrange, des gens disparaissent. Alors, il va mener son enquête et découvrir des secrets qui vont le dépasser. On a l'impression que Vivroche, c'est Twin Peaks qui s'est perdu dans la forêt du projet Blair Witch. Malgré le froid sec de la neige, le fond de l'air semble poisseux et s'épaissir en même temps que le mystère. Ici, Mehdi convoque des mythes chrétiens, le folklore local et des légendes urbaines, tout ce qu'il y a de moderne. Ces inspirations se répondent et nous embarquent dans une histoire qui s'éloigne de récits lus, vus ou entendus 1000 fois. Le rapprochement avec Twin Peaks est d'autant plus flagrant qu'Ismaël, le protagoniste, s'adresse à nous au travers d'un enregistreur, tout comme l'agent Cooper dans son dictaphone. Et ce que nous entendons, c'est en fait le podcast créé par Ismaël, une mise en abîme bien amenée qui contribue à l'immersion dans l'histoire. D'ailleurs, c'est Mehdi lui-même qui interprète Ismaël, et il s'est entouré de belles voix recrutées dans son entourage. À ce propos, il a détaillé dans un article de blog le processus qu'il a suivi pour la genèse de ses chroniques. Je vous invite à le lire car c'est toujours intéressant de comprendre comment une œuvre voit le jour. Le lien est bien sûr dans les notes de bas de page, mais gardez-vous cette lecture pour après l'écoute. Et que vous ayez besoin de fraîcheur ou non, faites vos valises pour Vivroche sans tarder. Pour le dernier podcast, nous retournons en Bretagne. Il s'appelle GTA chez les Ploucs et se passe à Pontivy, même si l'histoire démarre dans la capitale. L'homme qui s'adresse à nous fait un drôle de métier. Il travaille dans le nettoyage, mais pas des sols ou du plafond, non. Son créneau à lui, c'est plutôt les gens gênants. Et il se trouve qu'il est plutôt bon dans ce qu'il fait, même s'il commence à éprouver une certaine lassitude. Alors il se dit qu'un dernier contrat, ça peut encore le faire, avant de se mettre au vert. Vous vous en doutez, ça ne se passera pas vraiment comme prévu. Déjà, et surtout, sa cible est différente des précédentes. Pour commencer, elle danse drôlement bien, et puis elle a un lardon avec elle. Tout ça bouscule la conscience de notre narrateur et il va commencer à se poser des questions. Il va vite piger qu'il a mis les pieds dans une drôle de fourmilière, du genre où les soldats préfèrent le gros calibre à leur mandibule. C'est court, c'est nerveux, et l'histoire va droit au but, sans divagations inutiles.
Il y a du Michel Audiard dans les inspirations de GTA chez les Ploucs et ça s'entend, un Audiard d'aujourd'hui qui colle à notre époque. Simon Loris à la réalisation et au micro, et Thomas Le Petit-Corps à l'écriture, sont déjà derrière le podcast Les Fruits de la Station. Leur humour barré irrigue ici une histoire qui profite de la puissance d'évocation de l'audio. Ils mettent en scène une guerre des gangs apocalyptique qui twiste dans sa dernière ligne droite, nous laissant espérer une suite qui sortirait complètement de l'ambiance installée dans ces 5 épisodes. Ou pas, parce qu'après tout, on peut très bien se l'imaginer. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce format de fiction audio, nous vous en avions déjà conseillé quelques-unes, en français, dans les épisodes 3, 6, 15 et 17. Et on y reviendra normalement dans l'épisode 32. Allez, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous sans tarder dans votre application de podcast en y copiant l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud. Si vous préférez YouTube, pas de problème, vous pouvez aussi nous regarder écouter là-bas. Et puis, venez discuter avec nous sur Twitter, on vous attend. Vous trouverez toutes les références du jour dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Image et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice sonore pour deviner le thème du prochain épisode. Aujourd'hui, dans Cinéma, Henri Papier reçoit Daniel Toscan s'est planté.